Seigneur, nous te disons encore merci pour cette belle soirée au Dieu. Je crois en ta présence en ce lieu, parce que la Bible dit, là les trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Père, je suis confiant à cette parole. C'est toi qui l'as dit ça. Au nom de Jésus. Je suis toujours là à l'heure, mais il a fallu que cela arrive aujourd'hui. Amen. Il y a toujours une première fois dans la vie. Amen. Moi, d'habitude, je suis là, la porte est encore fermée, mais voilà, aujourd'hui, Dieu m'a surpris. Mais nous allons écouter la parole de Dieu. Nous ouvrons dans le livre des Nombres, au chapitre 21. Le verset qui m'intéresse, le verset 9. Mais nous allons lire nous allons commencer dans le verset 4 jusqu'au verset 9. Alors moi je peux pas, merci maman Jeannette. Parce qu'ils vont demander, mais pourquoi sa Bible est là? La Bible, c'est la langue portugaise. Voilà pourquoi je vais transiter en français. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? Il est parti de la montagne de Or par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays des Dons. Le peuple se patienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans les déserts? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Oh là là. Alors l'Éternel envoya contre le peuple le serpent brillant. Amen. Ce n'est pas brillant, c'est brillant. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Priez l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ce serpent. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent. Place-le sur une perche. Quiconque aura mordi et le regardera conservera la vie. Amen. Voilà la parole que nous allons partager, cette pensée que nous allons partager ensemble. Merci. C'est cette pensée que nous allons partager ensemble pour juste quelques temps. Amen. Je veux que vous me suivez tous, que vous soyez attentifs à ce que nous allons dire aujourd'hui. La pensée de Dieu, c'est cette pensée qui nous est donnée aujourd'hui. C'est dimanche. Shalom. Amen. Parce que je suis pardonné, parce que je n'ai pas demandé. Ok, je suis pardonné. À quiconque qui vous
vous pardonne, vous serez pardonné. C'est ça, la Bible dit. Je vais vous raconter une petite histoire concernant les enfants d'Israël. Suivez parce que je gonfle. Alléluia. On commence petit et puis devenir un peu grand. C'est comme ça que j'ai l'habitude de prêcher. C'est une histoire des enfants d'Israël sous la directive de Moïse. Moïse, dont Dieu a fait Dieu auprès de ses enfants qui vivaient en Égypte, en esclavagisme pendant 2 ans. Amen. Amen. Oh, pardon, par vous quand même. Les enfants de Dieu, ils ont fait 2 ans d'esclavagisme en Égypte. Amen. Amen. C'est ça. Moi, je vous pardonne parce que vous m'avez pardonné. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ne s'éloigne pas jour et nuit. Tu as un devoir de le méditer jour et nuit. Alléluia. Sinon, ce sera un danger pour ta vie. Alors les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, ils ont fait 4 siècles en Égypte. Pas plus que l'Angola. L'Angola a fait 5 siècles d'esclavagisme auprès des Portugais. Mais malheureusement, ils sont sortis païens. Ils restaient païens. C'est maintenant que la Bible est prêchée en Angola pour qu'ils changent, qu'ils découvrent qu'il y a un Dieu. Même les enfants d'Israël, ils ont eu la grâce. Parce que Dieu a connu Jacob. Alléluia. Alors ces enfants, ils sont restés très très longtemps en Égypte avec la mentalité de l'Égypte, avec ces comportements égyptiens. Et ils ont adoré les choses qui étaient en Égypte parce que c'était des constructions terribles, bien nommées. Aujourd'hui, dans le monde moderne d'aujourd'hui, nous suivons tous la construction d'Égypte. Vous en faites pas. Amen. Quand vous arrivez à la Défense, vous allez voir les pyramides. Le pyramide, d'ailleurs, je cherche à construire une autre pyramide. Ce sont des constructions égyptiennes. Amen. Donc à l'époque, l'Égypte était une grande puissance telle que les États-Unis aujourd'hui. Il y avait des armes même à destruction massive, il y avait en Égypte. Le roi conservait et gardait des armes là-bas. Est-ce que vous comprenez? Mais bien aimé dans le Seigneur, si Pharaon était puissant, il y avait quand même un Dieu tout puissant. C'est ça la différence des choses. Et la Bible dit, Dieu entendit pleurer les cris. Il l'a écouté quand son peuple cria. C'était en Exode 3. Ce peuple criait, frère, le cri soulage. Alléluia. Bien sûr que nous avons différents cris. Il y a des cris qui se fait entendre peut-être dans le marché. Oh, ce sont des cris. Mais ce sont des cris de méchants. Bien sûr que les voleurs aussi c'était méchant. Mais les méchants, donc ça c'est les cris du marché. Ils crient pour arrêter un voleur, la personne qui a volé. Ça n'a rien à voir avec les cris qui viennent du cœur. Ce sont des cris qui sont seulement de nos langues, de nos bouches, parce que notre langue détruit aussi. Amen. Amen. Mais les cris qui viennent du cœur, c'est les cris de la maturité. Là, vous trouverez les enfants en train de pleurer. Ils crient. Vous savez pourquoi ils crient? Parce qu'ils cherchent chez la personne quelqu'un pour lui consoler. Et la personne qui va se présenter, ce sera sa mère. Et il dit, non, calme-toi, calme-toi. Et il donne un peu la douceur. Après quoi? Il va faire téter l'enfant. Et quand les enfants d'Israël criaient en Égypte, et la personne qui les a mis, c'était la vraie mère. La vraie mère, c'est Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est notre maman. C'est lui qui nous apporte la douceur. C'est lui qui nous porte entre ses bras. Il nous donne des laits. La Bible dit ceci, et
il a recommandé, il a fait la vision, allez jusqu'à Cana. Pourquoi? Parce que c'est là où coule le lait. Ce n'est pas le lait que vous voyez des gobelins, le lait de Nido, non. Ce n'est pas le lait qui sortait dans des vaches. Le lait de Cana, c'est le lait qui sortait de Jésus lui-même. Parce qu'il porte en lui des seins, des trop grands seins. Et quand il donne ses seins, et les enfants, ils boivent, ils prennent pour rester tétés. Alléluia. C'est Jésus qui porte le véritable lait. Il donne cette vision afin que les enfants d'Israël quittent là où ils étaient. Ils souffraient d'une maladie que nous avons vue au Congo, Kwashiorkor, maigri, parce que jamais ils ont trouvé quelqu'un pour leur donner un peu la tendresse. Dieu t'a aimé le monde. Dieu t'a beaucoup aimé. Alléluia. Il t'a délivré. Il t'a fait quitter là où tu devrais vivre dans le malheur. Mais Dieu, c'est un Dieu de bonheur. Il a communiqué ses bonheurs. Et la Bible dit, Dieu descendit. Il s'est revêtu Moïse. Il a fait de Moïse un Dieu pour faire quitter ses enfants là où ils étaient en esclavagisme. Comme esclaves. Il a fallu seulement un Dieu. Un homme ne peut pas le faire. Voilà pourquoi Dieu dira, je te fais Dieu. Alléluia. Frère, c'est seulement Dieu qui peut intervenir dans ton problème. Quelle que soit sa grandeur, c'est seulement Dieu. Et Moïse a bien intervenu. Ils sont sortis. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. La Bible dit, comme Moïse était Dieu. Frère, rien n'est impossible à Dieu. Alors il arrive devant la mer Rouge, il va diviser la mer. Ils sont passés à sec, comme ça, avec des chaussures. Ceux qui ont vêtu des chaussures au cuir, chaussures italiennes, ils frappaient, ils traversaient comme ça. Mais la Bible dit une chose. Après cette sortie, après la traversée qu'ils ont vue, après les changements d'un pays à un autre, ce qui est vraiment malheureux, ce qui est triste pour nous les humains, la Bible dit, ils s'impatientent. Parce que quand ils sont arrivés de l'autre côté, ils devaient maintenant contourner. C'était un petit contour. Contourner tout simplement, c'est la courbure. Donc vous marchez, après cette courbure-là, prenez à gauche les faits, vous allez voir l'éclair. Vous voyez ça? Donc vous voyez votre château rouge est là. Et dès que vous êtes au fait, vous voyez à droite, vous arrivez à droite. Mais non, mais comment cette adresse, je ne comprends plus rien, moi. Depuis, je me dis qu'il faut entrer, il faut aller à gauche ou à droite. C'était ça le problème. Dieu était en train de former son peuple pour leur montrer le vrai chemin. Mais le chemin, il y a aussi des courbures. Et la Bible dit ce peuple a perdu la patience. A perdu la patience. Frère, je vais te dire une chose aujourd'hui. Laisse-moi dire calmement pour que le peuple le sache. Et que manquer la patience, c'est manquer Dieu dans sa totalité. Parce que la patience fait partie de l'un des fruits de l'esprit. Amen, amen. Or, aujourd'hui dans nos églises, nous négligeons les fruits de l'esprit. Parce que nous ne savons pas faire la différence entre les fruits et les dons. L'église aujourd'hui, bien aimée, peine pour faire la différence entre les fruits de l'esprit et les dons de l'esprit. Frère, nous avons 9 dons. 1 Corinthiens 12. Par lire le tout, vous trouverez 9 dons. Et nous avons 9 fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Frère, mais aujourd'hui, frère dans le Seigneur, pasteur ou évangéliste, ne savent plus faire la différence entre un don et un fruit. Aujourd'hui, nous nous sommes attachés aux dons. J'ai le don de prophétie. Moi, j'ai le don de prêcher, le don de chanter. Donc, que des dons, même le fruit n'est plus là. Dis ça, frère, dans le Seigneur, si toi tu sers le Seigneur, manquant les fruits, tu sers en vain. Parce que vous avez oublié même les fruits. Aujourd'hui, les gens considèrent l'amour étant un don. L'amour n'est pas un don. Mais l'amour, c'est un fruit, frère. Ce n'est pas un don. Quand tu manques l'amour, même si tu prophétises, tout ce que tu fais est rien, est zéro de vrai. Tu peux être prophète, pasteur, que
Il n'y a plus cette différence de l'oreille. Le fruit grandit. C'est qu'un seul fruit, mais ça doit grandir. Grandir. Alléluia. Amen. Quand vous avez des mangues entre vos mains et que la mangue est trouée, sachez que même là-dedans, c'est pourri. Mais la couverture est là, trouée par quelque chose. Et tel que l'amour. Quand l'amour est troué, bien aimé, même la patience, tout est foutu. Ils ont manqué la patience. Aujourd'hui, nous voulons tout avoir. Tout. Vous voulez tout simplifier. Il y a même les abonnements. Bon, pour te simplifier, pour te faciliter la vie, je te donne l'abonnement. Voilà, j'aime la facilité. Abonnement. Ils croient que c'est la facilité, mais ils sont en train de bouffer de l'argent. Cet abonnement que tu vois là, fais le mathématique et tu verras. Parce que vous voulez toujours la facilité. Il n'y a pas la patience. Vous ne voulez pas attendre. Apprends à attendre, frère. 4 siècles, Dieu est intervenu. Mais aujourd'hui, vous allez manquer. Seulement pour contourner quelque chose. Dieu te demande quelque chose, juste un petit rien à faire. Venir à l'église. Tu n'as pas de la patience. Oh non, mais depuis qu'on a commencé à 14h, à 17h, aujourd'hui on sort en retard. Ah, en retard par rapport à quoi? En retard par rapport à quoi? Oh, mon Dieu. Il n'y a plus de patience à l'église. Même les pasteurs n'ont plus de patience. Puisque les miracles s'opèrent plus dans sa vie parce qu'il est attaché dans le dos, et bien les miracles, quand ça ne vient pas, il touche le fétiche. Il n'y a plus de patience même dans les mariages. Les petits bisous, vous avez donné hier, aujourd'hui, divorce. Parce qu'il n'y a plus de patience. Mais patience, si tu as goûté, c'était un peu comme des miels. Demain, si ça change, patience. Peut-être le lendemain, ça peut revenir encore ce miel. Il faut avoir un peu de patience. Vous n'êtes plus patient. Oh, enfant de Dieu. Vous n'êtes plus patient. Ils sont fiancés, mais déjà, papa. Dans les temps de la Bible, parce que vous négligez, nous sommes dans les temps de la Bible parce que vous ne voulez pas ces temps. Mais un fiancé ne peut pas aller visiter son fiancé, il faut qu'il soit accompagné avec l'ami de l'époux, de l'ami du fiancé, un petit garçon qui est le sommet, il là, il regarde. Pour voir ce que vous avez fait. Aujourd'hui, c'est lui qui nous accompagne sur le Saint-Esprit. Sur le Saint-Esprit. Il nous accompagne. Il ne faut pas divorce. Il n'y a plus de patience, il n'y a même pas de temps. Frère, si même le gouvernement païen arrive à faire ce que nous appelons la concertation, les tables rondes, les gens vont s'asseoir pour s'attendre. Mais pourquoi pas toi, enfant de Dieu? Parce qui va me dire que non, j'ai fait 27 ans que je suis avec mon épouse. Maman, on dit ma côté. Quel satanique, un diable tout fait. Ça, c'est pas un homme de Dieu. Excusez-moi, je ne vous insulte pas. 27 ans de mariage, donc voilà pourquoi je dois me séparer avec lui. Frère, moi je ne sais pas comment tu peux me dire de telles choses. La femme n'est pas une machine à faire des enfants de Noël. Il n'y a pas une machine de fabrication enfant. Made in, je ne sais pas qui, made in Jeannette. La fabrication des enfants. Donc quand un homme vient, les enfants sortent. Made in Jeannette. Mais non, la femme n'est pas une machine de Noël. Non, les enfants viennent de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Si elle ne fait pas les enfants, amen. La patience, c'est très important. Amen. Et à cause du manque de ces fruits que nous appelons patience, la Bible dit Dieu les a livrés. Parce que c'est un péché. Le péché n'est pas seulement la prostitution. Mais quand tu manques un fruit dans ta vie, c'est un péché, bien aimé. Et les grands points de ces fruits, c'est ce que nous appelons la maîtrise de soi. La Bible dit,
il appelle la tempérance. Mais dans d'autres versions, c'est la maîtrise de soi. Et qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu ne savent plus se maîtriser. Ils n'ont plus cette maîtrise. Quand ils commencent à parler d'une personne, mais sans se maîtriser, waouh, 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 oui, ya, 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 et il boit de la bière, waouh, waouh, waouh. Il parle sans se maîtriser. Frère, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Si tu parles trop, tu pécheras aussi trop. Il parle, oh non, c'est Dieu, tu vois, c'est vous raconter des choses que vous ne connaissez pas. Parlez comme vous voulez. Mais sachez que son rédempteur, de la personne que vous parlez, c'est le vrai jour. Amen, amen, amen. Manque de maîtrise. Vous ne maîtrisez pas. Parce qu'il n'y a plus ça. La Bible dit ici, ils ont commencé à s'en prendre à Dieu qui est au ciel et à Moïse. Or, la Bible dit, croyez en Dieu et vous serez affermis. Et croyez en ses serviteurs et vous restera. Maintenant, vous enflammez contre les hommes de Dieu. Qui va vous bénir? Comment vous allez réussir? Vous vous élevez contre Dieu. Ils se sont élevés contre l'homme de Dieu. Frère, tu ne connais pas vraiment la Bible. Les conséquences, aujourd'hui tu ne lèveras pas, mais un jour, tu le verras. La Bible dit, Dieu n'a pas attendu. Moïse, oui, Moïse, ils ont parlé contre moi. J'ai l'habitude. Mais pas Dieu. Et la Bible dit, Dieu livra le serpent brillant. Brillant. Donc quand ça te touche, ça te fait sortir des inflammations. Quand ça te pique, il y a des inflammations qui arrivent. Et les gens mourraient automatiquement sans entendre. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de SAMU. Pas de carte vitale. Complément maladie, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas. De la personne que vous allez appeler, vous dites, appelez les enquêtes. Appelez je sais qui. Non. Tu meurs comme ça. Et le pauvre Moïse, avec un grand nombre, même s'il était médecin, rien. Dieu a même stoppé le miracle de Moïse. Oh, la Bible dit Moïse faisait des miracles à l'Égypte, n'est-ce pas? Vous avez oublié? Moïse faisait des miracles. La maladie est tombée en Égypte. Quand il prie Dieu, la maladie. Et c'est même Moïse. Un grand miracle. Division de la mer. Mais devant le serpent, il n'y avait plus rien. Frère, toi qui touches toujours les hommes de Dieu, il viendra un temps et les hommes de Dieu n'auront plus de force de prier. Parce que Dieu a même cessé leur don là. Donc il calme ça. Ils n'ont plus l'intelligence pour prier. Moïse était là. Ah, Moïse! Les gens venaient crier auprès de moi. Moïse! Moïse, derrière moi! Tu vois? Il est mort. Fais le bouche à bouche. Le bouche à bouche. Fais le bouche à bouche. Il n'y a pas de faire bouche à bouche, je te dis. Mais il est déjà mort. Mais alors, dis non. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Les gens criaient. C'était la panique. C'était le trouble, bien aimé. La confusion. Parce que Dieu, mon Dieu que je te prêche, je vous ai dit l'autre fois, c'est un Dieu de confusion. C'est un Dieu de polémique. Il veut créer la polémique. Il a vous a troublé, vous tous, tel qu'il a fait dans le tourmenté de frère. Il les a troublés. Il y avait un homme qui s'est levé disant qu'il lui, il est le grand gouverneur. C'était Némérode. Dans Genèse 11. Némérode, le premier chasseur, le grand chasseur. C'est lui qui a commencé à construire la tour. Très fort. Il a uni tout le peuple avec une seule langue. Même si c'était mon Dieu, vous parlez la même langue. Vous trouvez sur les réseaux des Sénégalais, mais vous parlez la même langue. Bien que le visage n'est pas semblable, mais la langue, vraiment, on s'entend très bien. Ça, c'est le langage. Cette histoire est laissée là au monde. Dans le monde, frère, ils s'entendent très bien. Très, très bien. Dans le monde des cigarettes,
Un blanc, il n'y a pas de racisme là-bas. Tu trouveras un blanc qui va me dire, t'as pas une cigarette? T'as pas une cigarette? Là, ils entendent bien. Ils entendent bien parce que c'est leur langue. Ils ont leur langue. Or, nous, quand Dieu nous a appelés, quand Jésus est venu, il nous a changé la langue. C'est à parler en langue. Quand tu parles cette langue, frère, il y a quelqu'un qui va discerner. Il y a quelqu'un qui va écouter. Dieu a confondu les mérodes qui se croyaient plus forts. Il a détruit la tour. Ils ont tous dispersé. Et chacun est resté avec sa langue. La langue dont identifie la personne. Alléluia. La langue dont identifie la personne. C'est facile à écouter. Même si mon frère, il est de la RDC. S'il parle les gars, et celui de Brazzaville, c'est aussi Congo. S'il parle les gars, vous allez facilement distinguer. Vous allez identifier directement. Dieu a confondu les langues pour mieux être identifié. Et toi, maintenant, dans ta langue que tu parles, tu t'identifies à qui? Là où tu es, frère. Toi, tu t'identifies à qui? Alléluia. Donc, nous, les chrétiens, nous avons notre langage. Les païens aussi, ils ont leur langage. Maintenant, je ne sais pas là, toi, tu te trouves aujourd'hui. Tu t'identifies à qui? Les serpents étaient en train de mordre les gens. Il y avait plusieurs morts. La déception, la désolation. Les gens disaient, mais comment? En Égypte, jamais vu pareille chose. Mais ici, c'est Dieu qui nous a amenés ici pour nous faire périr, mourir. Heureusement, gloire à Dieu, et que dans tout problème, il y a toujours une solution. Dans ton problème, dis-toi toujours, j'ai un problème qui est tout à fait particulier et mon problème est tout à fait isolé. Pourquoi je dis? Parce que Jésus, il ne guérit pas en masse, mais il guérit toujours une personne. Alléluia. Il guérit toujours une personne. Dans ton cas isolé, il y a un Dieu isolé qui va résoudre ton problème. Il y a un Dieu spécial qui est juste à côté de toi, qui répondra à ton appel. La Bible dit, ils étaient nombreux dans la piscine, hein, très nombreux. Et la Bible dit, les gens descendaient, guéri, alléluia, mes frères, je suis guéri. Depuis que je suis tombé dans la piscine, je suis guéri. Et regardez, les gens regardent, miracle. Mais il y avait des gens là, juste à côté, qui ne trouvaient pas sa langue et ne pouvaient pas s'identifier. Et la Bible dit, il a fait 38 ans malade, avant même que Jésus puisse y être né. Est-ce que vous comprenez cela? Il est malade avant que Jésus soit. Parce qu'il est mort à 33 ans. Et cet homme était malade à 38 ans. Maintenant, frère, 5 ans de plus. Il y a certaines personnes qui sont malades ici. Ce problème n'est pas commencé ici, chez nous ici. Donc, le problème a débuté, je ne sais où. Il ne faut pas nous dire que nous ici, il n'y a pas l'onction. Il y a l'onction, frère. Il y a l'onction. Le problème est que la situation a commencé. Il n'y a pas de faveur de l'armée de victoire. Pour ça, on va prier pour toi. Parce qu'il pouvait dire, mais voilà, Jésus ne fait rien. Mais toi, tu es déjà malade, moi, je t'ai encore même pas bébé. Même pas bébé. Tu étais déjà là. Mais quand tu manquais les langages, personne ne pouvait te prendre pour te jeter là-haut. Parce que nous ne pouvions pas t'identifier. Personne n'a identifié. Si ce n'est que le Seigneur lui-même est arrivé pour dire que je n'ai personne pour me jeter. Parce que tu as un autre langage. C'est pour ça que tu n'as pas il n'y a personne pour te mettre. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut éviter. Attention avec la patience. Attention avec la patience, frère. Ça peut te créer un problème. Ça peut mettre des ordres dans ta vie. Et la Bible dit, Moïse pria le Seigneur. Et le Seigneur n'a pas envoyé une solution immédiate.
Il n'a pas envoyé le miracle directement, papa, non. Le tic au tac. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il va faire rentrer encore ce peuple dans la ligne de la patience. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il dit, Moïse, place-toi un serpent terrain. Alléluia. Suivez-moi, soeur, frère. Le temps que Moïse parte chercher le bois, le temps que Moïse de pouvoir prendre le fer là pour en faire un serpent, ça prend du temps. Et le temps passe et les gens meurent. Donc il répond par la patience. Vous devrez obéir par la patience. Vous devrez attendre. Et Moïse est en train de fabriquer pendant que les gens... je termine le bois, je termine les gens. Comment? Ben, il est parti. Je ne suis pas encore fini. Je ne peux pas mettre sur un serpent coupé. Je ne peux pas mettre un serpent sans tête. Je ne peux pas aussi un serpent sans cœur. Parce que Dieu m'a dit de monter un serpent. Alors vous devrez attendre. Le temps passe. Alléluia. Vous voyez la patience? Quand vous bousculez les fruits, quand vous ne couvrez pas les fruits, Dieu va vous faire entrer encore dans les fruits. Parce que la force de l'église aujourd'hui, c'est les fruits. C'est pas pour rien que Dieu donnait. Alors nous devons chercher à faire grandir les fruits en nous. Ils ont manqué seulement de la patience. Et quand le serpent était là, bien placé, le serpent était là. Il y a encore notre exercice à faire. Moïse va dire, Dieu m'a dit, Mordi, regarde. Maintenant vous vous rendez compte, c'était des millions. Il y a ceux qui se retrouvent peut-être sur 4 chemins, là au fond. Et le serpent est ici. Pour que tu sois guéri, approche-toi vers le serpent. Et regarde, il faut faire une violence. Parce que le royaume est forcé. Et la guérison aussi est forcée. C'est une force parce que la bien-aimée. La guérison ne viendra jamais. Et la bénédiction, il faut forcer parfois les choses. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné un esprit, non de timidité, mais un esprit qui crée à Babel. Un esprit de force. Un esprit dont le personne ne peut pas réclamer. Il faut toujours avancer. Malgré les blessures, mais il faut avancer. Juste que je vais arriver là où il y a le serpent. En regardant le serpent, alors je serai guéri. Regarde le serpent. Et la Bible dit, ils ont changé de posture. Ils venaient tous maintenant regarder. Dès qu'ils regardent, ça devient maintenant automatique. Pas la plaie qui change. Il n'y a personne qui te dira, fais 3 jours de jeûne et prière. 40 jours de jeûne et prière, non. Question seulement de regarder. Frère, voilà pourquoi je te dis, tes yeux là, Dieu a fait pour contempler sa gloire. Ce n'est pas pour contempler les seins des femmes, pour pas contempler les filles dans le métro. Ce n'est pas pour contempler frère, mais Dieu t'a donné les yeux, Dieu t'a donné cette posture, cette façon de voir, pour bien voir, lui Jésus, pour contempler Jésus, pour contempler le roi, frère. Ouvre-toi de tes yeux et tu verras le Seigneur, il est là en face de toi. Alléluia. Parce que la Bible dit, Dieu envoya son fils unique, et c'est le fils unique qui a monté tel qu'un serpent de reine. Il était là sur la croix, il était là sur la croix, il attendait. Qui va regarder? Il attendait, parce que tous venaient, oh bien aimé, il manquait peut-être comment regarder. Ils étaient là pour voir le spectacle, mais il y avait d'autres personnes qui regardaient. Je me souviens encore, frère, des militaires qui étaient là. Ce sont eux qui ont trouvé même le corps de Jésus. Ils étaient là en train de regarder. Le Fils de l'homme est seul abandonné. Il n'a pas besoin de soutien. Majorité, parce que lui-même c'est la majorité. Il était là, frère. Il n'a pas besoin de votre aide, parce que son père lui vient toujours en aide. Il était là en haut, frère, avec le froid, avec des blessures partout. Il y a des mouches qui venaient. Frère, quand la blessure est là, ça provoque de la fièvre, bien aimé. Il était là en tremblant, personne pour lui faire descendre. Et la Bible dit, il commençait à crier, à demander, j'ai soif. Il dit, papa, pourquoi tu m'abandonnes? Et la Bible dit, à cette époque, à même heure, le temps a changé, frère. Jésus a bouleversé le temps. Et le militaire qui était là, en train de regarder, l'heure a changé. Les rideaux déchira en 2 morceaux. Il était
là, Jésus s'est abandonné. Il regarda. Frère, la Bible dit, après un certain moment, il baissa la tête pour rendre l'âme. Le signe là n'est pas seulement baisser la tête, mais il a dit, oui, maintenant j'accepte. Parce qu'il a dit lui-même, tout est accompli. Et pour accomplir cela, il fallait un signe de même humain. Il baisse la tête. Il dit, je suis d'accord, afin que toi tu sois guéri. Je suis d'accord et que tu sois sauvé. Je suis d'accord afin que tu sois délivré. Et la Bible dit, l'homme qui était là, le soldat, il regardait toutes ces choses. À la fin, il dit, certainement, 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 celui-ci, certainement, il était convaincu. Frère, est-ce que la parole de Dieu t'a déjà convaincu? Est-ce que tu es convaincu par Christ, frère? Est-ce que tu es convaincu que le Seigneur te voit? Est-ce que tu es convaincu? Frère, la mort de Jésus, ce n'est pas une mort inutile, non. Ce ne sont pas des fantaisies, ce ne sont pas des fables, frère. Non, c'est une réalité. C'est vrai, je te dis. Jésus existe. Jésus est vrai. Il est le meilleur parmi les meilleurs bien-aimés dans le Seigneur. Oh, frère, même si les morsures des serpents t'a rendu sous là, regarde seulement la croix. Même si les morsures des serpents ont rendu tes enfants malades, regarde la croix. Parce que les morsures des serpents peuvent te mordre à la maison. Et ton mariage est prêt pour se rompre. Moi, je te dis aujourd'hui, élève Jésus. Parce que la Bible dit, si vous élevez le Fils de l'homme, alors vous verrez de quoi il est capable. Élève Jésus. Et vous verrez la capacité de ce Dieu. Élève Jésus. Élève Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus aujourd'hui, frère? Moïse éleva Jésus. Il a élevé et ils ont vu la capacité de ce Dieu-là. Oh, ma soeur, même si la morsure des serpents t'est rendu célibataire en Dirci. Regardez la croix. Peut-être que le morsure des serpents a mordu le ventre de ta femme. Il ne pouvait plus mettre au monde. Amène ce ventre-là vers Jésus. Tiens-toi devant Jésus. David, un jour, il a reconnu cela, que la solution vient qu'il est là. Il a dit, j'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Alléluia. Oh Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Amen. Frère, cet esprit aujourd'hui circule encore. Les serpents criant jusqu'aujourd'hui, ces serpents sont encore là. Ils sont en train de passer maison à maison pour blesser les gens. Tu verras ces serpents d'une forme humaine. Le serpent viendra chez toi comme un humain. Mais quand il va parler, ce qui sort de sa bouche, c'est là que tu connaîtras que cette femme, cet homme, c'est un serpent. Il parle des choses pour te blesser. Et quel est l'objectif du diable pour te blesser? Je vais terminer par là pour te révéler des choses. Sœur, une femme blessée ne peut pas bagarrer. Si toi tu es blessé aujourd'hui, tu ne seras bagarrer avec ta rivale. Quand la personne est blessée, il est affaibli. Frère, tu crois qu'avec le plâtre ici, tu vas bagarrer avec qui? Même si un gars vient qui prend ta femme là, tu vas regarder, mais comment je vais bagarrer? Toi, appelle la police! Appelle la police! Parce que toi-même, tu es blessé. Tu ne peux pas. Voilà l'objectif du diable. Il cherche à blesser ton âme. Il va blesser ton âme et tu n'as plus la force de prier. Aujourd'hui, ils sont nombreux. Ils sont investis même chez les hommes de Dieu qui font n'importe quoi pour faire blesser les enfants de Dieu. Alléluia. Combien aujourd'hui sont fatigués sur ta maison parce qu'un tel homme de Dieu a fait ça, ça. Combien sont blessés? Ça, c'est voilà l'objectif du diable.
pour faire affaiblir. Or, Jésus dit dans Luc 4:18, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint. Pourquoi? Pour délivrer ceux qui ont le cœur. Ah, un cœur ne se brise pas parce qu'un cœur n'a pas un os. Un cœur se blesse. Ça va compris? Un cœur se blesse. Le diable nous a blessés. Mais Jésus a bandé nos blessures. Alors frère, si jusqu'aujourd'hui, tu as ce blessure dans l'âme, répands-toi. Reviens à Jésus, la croix est là. Sinon tu seras sans force. Tu vas chasser le démon à la maison, le démon qui ne parle jamais. Pourquoi? Parce qu'il connaît ton point faible. Il sait comment te trouver. Ce jour-là, comme tu es maintenant en retraite, après toi, l'homme qui t'a abandonné passe. Juste au moment où toi tu sors de la retraite, je vais voir mon fils. Parce qu'il connaît le point faible. Mais maintenant, il faut qu'il soit fort. Relève ta tête. Parce qu'un gagnant ne recule jamais. Tiens-toi droit, frère. Affronte les problèmes. Jésus est vainqueur, Jésus est là. Il s'est levé déjà. La bénédiction, ce n'est pas que tu sois en bas, mais en haut. Alléluia. Tu liais la tête. Malgré les morsures des serpents. Ils ont mordi la famille, mais la croix est là. La croix est là. La fin de toutes les choses. Alléluia. Maintenant, regarde ta vie. Tu es où? Tu as manqué la patience quelque part. Et maintenant, imagine ce que tu avais sorti de ta bouche aujourd'hui. Tu vois maintenant? Ça, c'est un compromis. Tu as déjà parlé. Heureusement que Dieu pardonne toujours. Aujourd'hui, approche-toi de Dieu. Nous avons quelqu'un qui peut banner tes blessures. Je sais que les serpents sont en train. Mais n'aie pas peur, il y a une solution. Dieu a toujours la solution à nos problèmes. Il va bander. La division qui est rien à la maison, ce sont des morsures. Les divorces, ce sont des morsures. La pauvreté, manque d'emploi, ce sont les serpents qui sont là. Aujourd'hui, tu vas te lever comme un enfant de Dieu. Nous allons adorer Dieu. Nous allons demander la présence du Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, viens en moi. Donne-moi la force afin que je me lève contre toutes ces morsures. Tu sais toi-même là où Dieu est maudit. Chaque saint, là où le serpent a touché. Prie. Parce que sinon les veines vont entrer. Ils vont circuler et après c'est la mort. Alléluia. Amen. Voilà maintenant bien. Voilà à cause de notre temps. Alors l'heure est là. Nous allons prendre juste un petit moment. Nous sommes dans les mois de prière. Et nous allons continuer à prier. Demain lundi, nous serons là à cause de ça. Toi qui es déjà blessé, Jésus t'attend demain. Viens, répands-toi. Approche-toi du Seigneur. Approche-toi de Dieu. Et la Bible dit, il paye tout ce qu'il cherche. Il paye. Tu ne le cherches pas en vain. Ce n'est pas en vain. Mais une seule chose, sois patient. Sois patient dans toutes choses. Il ne faut pas s'appeler. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toi. Il y a un temps où tu vas prêcher. Il y a un temps où tu vas chanter. Il y a un temps pour le mariage. Ne précipite pas les choses. Laissez les choses aller telles qu'elles. C'est Dieu qui l'a fait. Commence par 1 pour arriver à 10. Tu ne peux pas directement sauter les étapes pour arriver jusqu'à 10. Non, il faut patienter. La patience est très importante. N'oubliez pas qu'il y a une très grande différence entre les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit. Il faut faire la différence entre ces deux choses. Il ne faut pas mélanger. Parce qu'aujourd'hui, on mélange tout. Moi, dans ça, il y a beaucoup sunga. C'est pas bon ça. Non, ça c'est de l'amour. Tu fais grandir ton amour. Et l'amour est très important avec les dons. Quand tu marches seulement avec les dons, tu tomberas. Il faut toujours joindre le fruit qui va aider les dons, surtout vous les prophètes. Surtout les prophètes.
Tu veux dire qu'on va prophétiser? Sainte Jeannette, Nishunuana, je crois que ça va n'aimer. Oh non, non! Quelle prophétie! Quelle prophétie! Non, mais moi j'ai déjà entendu la prophétie. Parce que je n'ai pas le temps, j'allais vous témoigner ça. Non, frère, on prêche pas l'expérience. Mais quand même, il y a du temps que j'ai passé dans les églises, je travaille. Je suis allé à l'église, là où j'ai trouvé cette histoire. Une prophétie qui tombe. Je regarde la scène. Mais quelle prophétie! Lèvons-nous tous dans le titre de la prière. Nous allons adorer notre Jésus. Et les adorateurs vont nous amener dans une forte adoration. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur.
roi. Élève le roi. Il Seigneur, sois élevé dans ma vie. Sois élevé. Parce que j'ai envie de me tenir devant toi. De regarder. Élève Jésus maintenant. Monte. Monte. Oh là là. Monte maintenant. Monte. Monte mon frère. Élève Jésus. Et tu verras de quoi il est capable dans ta vie. Tu verras la capacité de ce Jésus. Il va te guérir. Il va te délivrer. Il va faire de toi un homme nouveau. Élève Jésus. Oh Jésus. Maintenant, regarde Jésus que tu as élevé. Il est là sur la croix. Tiens-toi maintenant devant la croix et demande tout ce que tu voudras. Si tu es malade, la main de l'Éternel aujourd'hui va te saisir. Regarde maintenant, la main de l'Éternel aujourd'hui va tomber sur toi. Regarde ce Jésus que tu as élevé. Il est là. Il est là. Il est là. Oh, regarde. Devant toi, il y a un roi qui sauve. Devant toi, il y a un roi qui guérit. Devant toi, il y a ce Jésus-là. Il va te toucher. Il va te toucher maintenant. Il va te toucher maintenant. Alléluia. 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 Tu es là. 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 Que la puissance d'en haut tombe maintenant. Que l'onction du Tout-Puissant tombe maintenant. Et que le Saint-Esprit circule maintenant. Que la puissance d'en haut maintenant circule. Que les ciels soient ouverts. Père, je le déclare devant toi. Que les ciels soient ouverts maintenant. Et que les guérisons. Que la guérison entre maintenant. Que les chaînes tombent maintenant. Que les chaînes tombent dans ta vie. Que les chaînes tombent. Oh, ce qui est impossible. Que l'impossible s'opère maintenant. Que l'impossible s'opère maintenant. Que l'impossible s'opère maintenant. Il est le Dieu des impossibles. Oh,